Podcast. Salut mes petits aventuriers en herbe, ici Corée et je vous emmène dans un tout autre monde, avec la cité diaphane d'Anouk-Fort, paru aux éditions Argile en février 2023. Et si je devais vous résumer ce livre en une phrase, eh bien fermez les yeux et imaginez que vous arrivez à Faucombe, la fameuse cité des elfes, sauf que Silent Hill est passé par là. Merveille architecturale élancée vers le ciel, Roche-Étoile a connu la splendeur et la chute. La cité sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole brumeuse depuis que les eaux de son lac et ses puits se sont changés en poison mortel. 7 ans après le charme, l'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte, avec pour mission de reconstituer le récit de ses derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche-Étoile abrite encore quelques âmes, en proie à la souffrance ou à la folie. Et celles-ci ne semblent guère disposées à livrer leur témoignage. Un jeu de dupes commence alors entre l'archiviste et ses esprits égarés, dans les dédales d'une cité où la vérité ne se dessine qu'en clair-obscur, où dénouer la toile du passé peut devenir un piège mortel. Pour comprendre un peu pourquoi je vous ai sorti cette comparaison un peu marquante, il faut qu'on revienne un peu à l'autrice Anouk-Fort. De base, cette femme est illustratrice et elle travaille aussi sur des gravures. Vous pourrez d'ailleurs admirer son travail tout au long de ce roman puisqu'il est parsemé de gravures de l'autrice. Et je dois dire que le support visuel contribue grandement à mettre dans l'ambiance. De plus, ce n'est que supposition de ma part, cette autrice est du type architecte. C'est-à-dire que, au-delà d'un récit, on va vraiment s'attarder sur l'univers de la cité diaphane et sa mythologie. Attendez-vous donc à découvrir la cité par son architecture. Vous saurez tout de son fonctionnement, et surtout le point le plus important, c'est une cité morte, déserte, et on va tenter de comprendre comment on en est arrivé là. C'est pas l'aventure qui est importante ici, mais bien l'univers. Aussi, s'il y a des amateuristes d'univers sur lesquels on pourrait établir des histoires, sachez que la cité diaphane est tout à fait à même de stimuler votre imagination. Mais de quel type d'univers on parle ? Dans un premier temps, je vous répondrai bien sans hésiter de la dark fantasy. Pour définir un peu ce sous-genre bien particulier, ça désigne un univers où le bien laisse place au mal et les héros sont clairement fin de course. Avec une ambiance pareille, on évolue dans un contexte oppressant pour nous comme pour les personnages. On peut même dire qu'on se rapproche de l'horreur. Vous voyez ? Je n'étais pas si loin avec mon association entre Faucombe et Silent Hill. Si jamais vous avez besoin de points de comparaison, voici d'autres romans et cycles de dark fantasy. La Tour sombre de Stephen King, Le Trône de fer de George R.R. Martin, Le mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft, ou même la saga du sorceleur d'Andrzej Sapkowski. À cette petite ambiance toute poisseuse et flippante, l'autrice va y appliquer toutes les caractéristiques du roman gothique. Quoi de mieux qu'une ville morte pour planter le décor d'un roman gothique ? On peut imaginer l'ancienne splendeur de Roche-Étoile, mais sous la plume de l'autrice, vous aurez dans le cœur ce sentiment de gloire perdue. On se demande vraiment si cette cité pourrait renaître de ses cendres un jour, y accueillir de nouveaux des habitants. Qui plus est, il n'y a aucune trace des corps suite à l'épidémie.
Ensuite, les personnages. On a un archiviste qui tente de retrouver des traces de ce qui s'est passé. C'est un peu l'enquêteur, si vous voulez. Devant la ville, il rencontre un forgeron. C'est comme un témoin qui attend un personnage omniscient appelé Valinor. Ensuite, il croise un mendiant qui tente de boire à la fontaine et qui n'y arrive jamais. Et on se demande très vite si c'est une personne ou un fantôme. S'adjoint à notre archiviste une femme chevalière. C'est une image de la pureté et du bien qui veut combattre l'état de la ville. Et on sait que dans la ville, il y a une princesse, mais elle se cache, et on ne connaît rien de ses objectifs. Enfin, on voit régulièrement une licorne noire qui annonce bien que la terre, elle est maudite. Enfin, faut bien avouer, le théâtre des actions sont vraiment flippants. Il y a une forêt sombre, il y a un lac où réside une licorne noire, il y a une ville déserte, il y a des souterrains vraiment pas gigènes et des lieux très flippants. Et si je dois vraiment revenir sur les personnages, faut dire qu'ils paraissent très imagés, très caractéristiques. Ils pourraient ressembler à des cartes d'oracle. Et nous, on cherche à savoir qui tire le jeu au fur et à mesure. En fait, si vous vous demandez à quoi ressemble un roman gothique et de la dark fantasy, ce roman est vraiment un cas d'école. L'autrice prend bien le temps de vous poser dans l'ambiance et vous fait avancer le récit en diverses couches, puisqu'on assemble les récits et les écrits pour nous faire comprendre comment on en est arrivé là. Car ne vous y trompez pas, nous, en tant que lectrices, on est arrivé bien après la bataille. Ce récit d'après-bataille, il est passionnant. On pourrait croire qu'il n'y a pas de réel enjeu, que les actions vont être un peu codifiées, mais ce ne sont que des artifices. Le but véritable de ce récit, c'est pas de savoir pourquoi il y a eu cette maladie, qui en est le responsable, mais bien de comprendre comment on en est arrivé à cette situation, à cette ville fantôme sans témoin direct de la catastrophe. Est-ce que comprendre ce qui est arrivé à Roche-Étoile donnera des leçons pour les autres cités de cet univers ? Est-ce que les autres cités veulent comprendre ce qui se passe et en tirer des leçons ? Ou est-ce que cette cité, c'est pas juste un témoin en elle-même de la foudre divine pour nous laisser un goût amer de mélancolie, d'échec et tout simplement pour nous prévenir de ne pas contrevenir aux ordres d'une déesse ? Et voilà! N'oubliez pas l'information la plus importante, à part de lire La Cité diaphane d'Anouk Faure, un superbe premier roman. C'est que Choix-Pitre est un podcast du label Podcut, un label où qu'on est bien pour écouter et faire du podcast. Likez et commentez nos épisodes, partagez-les. Souscrivez à notre Patreon. Rejoignez-nous sur le Discord et découvrez les autres podcasts du label. Les miens en ce moment sont Bookalicious et Agatha Christie, et bien entendu, Choix-Pitre. Des bisous tout le monde et à bientôt.